détails n'existent pas. Et on dit parfois le diable est dans les détails, mais en fait le détail, ça n'existe pas. Et ces deux cérémonies traduisent l'état d'esprit de deux pays différents. Ouais. Le nôtre, où il y a une volonté chez nous, de d'autres artistes, de la laideur, ce goût de la laideur, ce penchant pour la laideur, qu'on retrouve dans plein de domaines d'ailleurs, mais bien sûr, je ne peux pas vous dire autre chose, et eux qui magnifient ce qu'ils ont été à travers Verdi, etc. C'est un peu dur. La cérémonie d'ouverture des JO, il y a eu des passages effectivement problématiques, mais Céline Dion qui chante sur la Tour Eiffel, c'était magnifique. Ah oui, elle est très française, Céline Dion, je l'adore, mais elle a chanté une chanson française. Je suis magnifique. Non mais ce que je veux vous dire, vous avez raison. Il faut bien quand même de temps en temps qu'il y ait des éléments français. Je vous rappelle qu'à la cérémonie d'ouverture, les 3 Français les plus importants de toute l'histoire, Jeanne d'Arc, Napoléon et De Gaulle, il n'y a aucune référence. Après, on peut en parler pendant des heures. On peut en parler pendant des heures. C'est juste les 3 Français les plus célèbres de l'histoire de France. Jeanne d'Arc, Napoléon, De Gaulle. Aucune référence. C'est symptomatique. Donc le diable n'est... Voilà. Vous savez quelle est la grande différence entre l'Italie et la France ? L'État. Chez nous, si vous voulez, l'État s'arroge aussi, en quelque sorte, le pouvoir de dire ce qui est bien, etc. Tout ça est très pesant. En Italie, vous n'avez pas ça. Et je me demande si c'est pas... ça qui explique que l'Italie restera l'Italie plus longtemps que la France. Là. Richard Millet. Peut-être aussi parce qu'il y a moins d'immigration en Italie que... En tout cas, elle passe par l'Italie pour venir chez nous et ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un lien entre l'immigration et la cérémonie d'ouverture. Il y a toujours un lien avec l'immigration de masse. Il y a toujours un lien. Il y a multiculti d'un côté. Des cultures, il y a toujours un lien. Non, mais ce que vous dites est objectivement juste. C'est-à-dire que l'Italie n'est pas percutée parce que l'Italie n'a pas la même histoire coloniale que la France. Et forcément, l'Italie a une histoire différente. Et puis, l'unification s'est fait beaucoup plus tard. Nous, on est, comme on dit, un des premiers États-nations. Mais en revanche, c'était frappant hier. Moi, j'ai trouvé très beau, mais c'est mon goût. Je préfère la cérémonie italienne que j'ai vue hier soir. Après, je préfère effectivement l'opéra et les images que vous venez de voir. Je les trouve belles. Mais je sais que simplement dire qu'on aime une image belle, qu'on trouve une image belle, j'ai trouvé que c'est quasiment d'extrême droite. Mais vous, non, mais vous pouvez pas la qualifier physiquement comme vous l'avez fait. Je retire, c'est pas bien. Non, mais on peut protester contre ce show devant l'Académie française. Oui, vous pouvez dire que vous n'aimez pas sa musique. En fait, moi je trouve ça très bien. Il y a Nakamura, je l'ai dit. En plus, je trouve que c'est intéressant de l'écouter. Mais je suis pas sûr que ça a sa place précisément dans cette soirée. Non, mais d'un côté. Du côté de l'Italie, il y a l'amour de soi, et du côté de la France, il y a la haine de soi. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans les 2 cérémonies. Bon, voilà pourquoi notre ami Eric Nolot vient plus souvent nous voir. Voilà pourquoi je vais partir, car je n'irai pas plus haut. Donc, par cet art de la synthèse. Bon, l'inversion accusatoire, c'est magnifique. C'est-à-dire, je le répète, c'est l'extrême gauche tue un enfant ou un jeune adulte étiqueté visiblement à droite, mais il n'était même pas militant, je ne sais pas pourquoi on l'étiquetait. Il n'y a pas de trace qu'il puisse être militant ou à l'extrême droite, etc. Il n'y a aucun engagement. Et Charlotte Dornelas, d'ailleurs, vous l'avez sans doute vu beaucoup. Il était chrétien, c'est déjà louche. C'est déjà louche pour beaucoup. Et toute la semaine, c'est le procès de l'extrême droite. C'est sidérant, ce pays. C'est sidérant, je ne peux pas vous dire autre chose. Et chacun guette, évidemment. Attends, j'allais dire espère. Un petit débordement. Si ça pouvait... ça serait pas mal, un petit débordement. Enfin, et ce sont des confrères, parfois à nous, mais pas que des confrères d'ailleurs, c'était l'espace médiatique. Ce que je disais, Ségolène Royal, mais c'est sidérant ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, ça tombe, j'imagine, sous le coup de la loi. Enfin, vous imaginez les parents de Quentin qui entendent Madame Royal, candidate à la présidentielle, dire présumée néo-nazie et antisémite. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont vrillé en France. Ils ont vrillé, et Mme Ségolène Royal, elle a vrillé, je n'ai pas d'autre terme. Mais voyons, oui. J'ai eu des informations, pas encore confirmées, qu'en effet, l'avocat de la famille se prépare quand même à attaquer Guénolé, Ségolène Royal et d'autres, parce qu'on a entendu des choses absolument incroyables. C'est-à-dire, cet homme n'est pas encore enterré. Il n'y a pas encore des obsèques qui viennent cracher sur son cadavre. J'irais cracher et hier, même pas sur sa tombe, c'est sur son corps. Hier, Elliott Deval posait la question, est-ce que ça prend encore auprès du public, ils arrivent à faire la part des choses. Moi, je crois quand même que ce bruit de fond médiatique ça a atteint son objectif. C'est-à-dire qu'en effet, les gens qui suivent ça de loin se disent ah oui, donc c'était un nazi. Voilà. Donc il y en a certains qui croient encore, je pense, qui prennent pour argent comptant le discours médiatique. Et ça, je ne crois pas ça du tout. Je crois en revanche une chose, c'est que des Français, dans un deuxième tour présidentiel, hésiteront
a voté pour le RN en se disant ça va être un tel bordel derrière, et c'est ça l'extrême gauche, le danger de l'extrême gauche. C'est d'intimider, de la même manière qu'il n'y avait que 3000 personnes samedi, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas y aller. Parce qu'ils ont peur. L'extrême gauche fait peur. Donc les gens restent chez eux. Voyons le factuel, s'il vous plaît. Voyons le factuel, s'il vous plaît. Et après, on continue la discussion. Ils sont près de 3200 à s'être rassemblés pour rendre un hommage à Quentin Derenc, un étudiant de 23 ans lynché à mort par des personnes encagoulées le 12 février dernier. Peu avant la marche, certains amis de l'étudiant ont tenu à prendre la parole. Il vous remercie d'être là et vous encourage à rester dans le calme et la dignité. Le ton est donné pour cette marche blanche débutée à 16h à Lyon. Un important dispositif de sécurité a été déployé avec des renforts de CRS, gendarmes mobiles, ainsi que 2 drones. Munis de larges portraits de Quentin et du drapeau français, la foule s'est avancée calmement en scandant plusieurs messages. Notamment à l'encontre de l'extrême gauche, jugée responsable de la mort de Quentin. Quelques minutes après le début du cortège, des bouteilles de plastique ont été lancées sur la foule par des habitants postés en haut d'un immeuble. Plus loin, des insultes ont retenti contre la marche blanche, sans violence physique. Des débordements vite contenus par les forces de l'ordre. La Marseillaise a retenti plusieurs fois au sein du cortège. Partie de la place Jean Jaurès, la marche s'est achevée sur les lieux de l'agression de Quentin. Sur place, des gerbes de fleurs ont été déposées et une large banderole a été déployée. La foule est ensuite venue se recueillir en masse en entonnant le chant « La Ligue Noire » qui commémore le massacre des contre-révolutionnaires lyonnais en 1793. Le privilège rouge ou l'indulgence, c'est vis-à-vis de Ségolène Royal. Personne souligne ce qu'elle a dit. C'est quand même pas n'importe qui. Vous imaginez si quelqu'un de droite avait dit cela, présumé néo-nazi, antisémite, etc. Mais les gens la cibleraient, diraient elle a perdu le sens commun, etc. Je voudrais que nous écoutions Charlotte Dornelas, qui a vraiment trouvé les mots justes, parce que ce qui est frappant dans ces petits marquis, et c'est vrai aussi pour des éditorialistes de France Inter et d'ailleurs, c'est l'absence d'empathie. Ces gens, non mais alors, il y a un enfant, un jeune adulte qui est mort, il n'est pas enterré et on l'insulte. Mais aucune empathie. Et c'est ce qu'a résumé très bien Charlotte Dornelas. Domitille a été... Je crois qu'elle a fait une bonne conclusion au débat qui était précédent. Voilà, par son apaisement et son appel en effet à l'apaisement et simplement à rendre hommage à son ami. J'avoue, bref, ça m'émeut pour ses amis en fait, parce que je disais tout à l'heure, j'espère que sa famille a éteint la télé, mais ces amis-là qui le connaissent, moi je le connais pas, Quentin, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est et tout. Quand j'entends cette fille parler de son ami, je me dis, c'est horrible de lire ça en fait, qu'ils se taisent. Il y a un gamin de 23 ans qui est mort, que tout le monde se taise en fait. Personne n'a besoin de parler, et que ceux qui savent prier, prient, et que les autres se taisent par pitié en fait. Richard Millet, c'est intéressant. Le témoignage de Charlotte, c'est la seule d'ailleurs qui parle comme ça dans la bulle médiatique. C'est ça qu'on attend. Ces larmes sont tout à fait... Moi, ça me bouleverse, vous voyez. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai lu en venant le papier de Daniel Schneiderman. Non, écoute, non, parlons pas de lui. Je veux dire, là, vous faites de la publicité à quelqu'un que personne ne connaît. Donc, on oublie. Non, je vous assure. Mais pourquoi vous trouvez que... Tendre portrait d'un néo-fasciste. Mais oui, mais ça m'ennuie parce que vous donnez... Mais non, mais c'est comme Ségolène Royal. Vous avez parlé de Ségolène Royal. Ségolène Royal, tout le monde la connaît. Mais tout le monde... Moi, ce qui m'ennuie, c'est donner la parole à des gens que personne ne connaît. Non, mais cet homme, personne ne connaît. À mon avis, c'est une erreur d'analyse, pardonnez-moi. Ah bon. La LFI, la jeune garde, ne serait rien sans un système médiatique autour. Parce qu'on ferait justice de leurs mensonges très facilement. Oui. Mais ils sont soutenus, pas forcément par l'extrême gauche. Ségolène Royal, c'est pas l'extrême gauche. Ils sont soutenus par tout un écosystème médiatique. Askolovitch sur France Inter, Schneiderman dans Libération. Ça compte, parce que c'est le bruit de fond. C'est pas la même chose, c'est le bruit de fond. C'est les faiseurs d'opinion. Mais écoutez... Bon, alors terminé. Bon, écoutez, la majorité a toujours raison. Terminé. Le plateau n'est pas d'accord avec moi. La gorge, si j'ose dire, amicalement. Mais je pensais aussi à M. de Villepin, qui a quand même déclaré ce week-end qu'à force de stigmatiser à propos de cette affaire la France insoumise, on faisait le jeu de l'extrême droite. Voilà. C'est ce qu'a dit Manon Aubry. Voilà. Mais est-ce que je peux faire une remarque quand même ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que les gens n'y étaient pas allés par peur. Pardon, si Jordan Bardella
a demandé à ses militants de ne pas y aller, si Reconquête n'a pas demandé à ses militants d'y aller, si aucun parti de droite n'a invité ses militants à y aller, c'est pas parce qu'ils avaient peur de l'extrême gauche, c'est parce qu'ils avaient peur d'être associés effectivement à l'extrême droite. Et on ne peut pas, ça ne change rien au fait que cette marche était très digne, mais d'abord, moi je me suis rappelé, après Carpentras, qui en plus était un bidonnage. La gauche a su mobiliser derrière François Mitterrand la France entière derrière l'antisémitisme, alors qu'en plus le RN n'était absolument pas responsable. C'était contre le RN. Et là, pourquoi la droite n'a pas appelé plutôt que de laisser M. Benedetti quand même? C'est pas non plus je veux dire, franchement, c'est pas celui que moi j'avais envie de voir en première ligne de cette marche. Je veux dire, pourquoi au lieu de laisser ces gens-là, la droite n'a pas appelé à une grande manif contre la violence politique? Franchement, je veux dire, on laisse. Ils ne gagneront jamais cette bataille comme ça. La préfète a tweeté. Alors, c'est intéressant parce que il a été dit dans l'espace médiatique, là encore, que la préfète avait signalé des saluts nazis. Pas du tout. En tout cas, moi j'ai lu Le Parisien, et dans Le Parisien, qui est quand même, c'est assez neutre, il y avait écrit qu'il y avait eu des saluts nazis, des insultes racistes et homophobes. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo que j'ai vue diffusée par Le Parisien qui montre un homme avec un salut nazi. Donc je l'ai dit, un homme, évidemment. Alors après, c'est ce que disait, comment dire, il n'est pas représentatif des 3500 personnes qui étaient là. Non, après, il y avait quand même des personnalités d'extrême droite. Il y avait la manifestation était organisée par Aliette Espieux, qui est militante anti-avortement. Enfin, quand moi, je lis... Mais l'anti-avortement, c'est pas d'être extrême droite, en fait. Alors, non, mais... En fait, tout est extrême droite. Vous avez anti-avortement. Sur Simone Veil, ce qu'elle a dit sur Simone Veil, merci. Ce que j'ai vu ce week-end sur Simone Veil... moi, ça le plus grand massacre cette femme a causé le plus grand massacre de l'histoire. 10 millions d'enfants innocents, c'est la pire des atrocités, pire que les grandes guerres. Mais j'entends ce que vous dites, je ne la défends pas. Je dis que les militants anti-avortement sont des militants souvent catholiques ou conservateurs. Donc mais pour vous, ils ne sont pas d'extrême droite. Ils le sont peut-être, mais la position anti-avortement, c'est une position religieuse. Oui, la position, vous avez raison. C'est tout. La façon de l'exprimer, là en l'occurrence, est un peu problématique. Mais Pascal, la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est pas qu'elle n'existe pas, l'extrême droite, c'est qu'elle n'a pas de pignon dans un parti, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de problématique dans ce que je vous dis? Est-ce que donc on a vu la tweet de la préfète, on peut voir le tweet de Grégory Doucet qui a eu tort rétrospectivement puisqu'il avait annoncé il ne souhaitait pas que cette manifestation ait lieu. Finalement, elle a eu lieu et je le répète, elle s'est déroulée dans le calme, dans la dignité. Il n'y a pas de voiture brûlée, il n'y a pas de vitrine cassée, il n'y a pas d'interpellation. Je soutiens l'action de la préfecture visant à signaler au procureur de la République ses gestes et paroles abjects. Il a raison de ce point de vue-là. La ville de Lyon collabore notamment via des images de vidéosurveillance pour que chaque auteur soit identifié et traduit en justice. Il a parfaitement raison, je suis à 100% d'accord avec lui. Alors écoutons Aliette Espieux, organisation et organisatrice et qui était amie de Quentin. Je crois qu'il y en a eu, il y a 2 personnes qui ont, je crois bien sur une vidéo que l'on voit tenir des propos indécents, et une personne, alors on n'est pas sûr, moi les forces de l'ordre m'ont contredit le fait qu'il y aurait eu des saluts, en fait il s'agissait d'un clapping, et il y a une personne que le service d'ordre a repris parce qu'on pensait qu'il en effectuait un. La personne n'a dit que c'était absolument pas le cas. Donc écoutez, la justice fera son travail. Bon, je vous ai parlé effectivement du tweet de Ségolène Royal et on peut lire même plus encore ce qu'elle dit. Habilement, le RM prétend ne pas appeler à participer aux manifestations. Habilement. En fait, tout ce que fait le RN, de toute façon, voilà, prétend. Bon, voilà. En fait, ils savent que ces militants iront quand même, mais que la récente démarche pour Quentin Derenc a laissé une traînée de croix gammée sur les murs. Oh là 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 là. Je vous assure, mais... Que la présidente de l'Assemblée nationale se précipite pour faire une minute de silence à un militant présumé néo-nazi et antisémite interpelle, aussi condamnable que soit cet assassinat. Toujours Madame... Non, le sens de la mesure est bien. Oui. Et évidemment, en 1933, le Parti national-socialiste prend prétexte de l'incendie du Reichstag pour interdire le Parti communiste et les organisations de gauche et accélère la montée du nazisme. Ne répétons pas ce basculement. Qu'est-ce que vous voulez dire? À ce niveau de... Je ne sais pas si c'est de la bêtise, de la nullité, de l'inculture, de... Je ne sais pas quoi dire, moi, Ségolène Royal... Par ailleurs, que j'aime bien, qu'on a reçu 50 fois ici, avec qui on a eu des... Il ne s'agit pas d'aimer la personne, il s'agit d'analyser ce qu'elle dit. Tout est fait pour disqualifier et intimider des gens
qui ont exprimé leur soutien à Quentin. Voilà. Si vous exprimez votre soutien à Quentin, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes d'extrême droite ou néo-nazi. Voilà le message qui est en train de passer. Ce qui est fascinant, c'est que c'est un double discours terrible, parce que vous avez d'un côté LFI qui vous dit on n'a rien à voir avec la mort de Quentin, alors qu'il y a quand même Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, un assistant parlementaire mis en examen. En revanche, tous ceux qui ont participé à la marche, eux, sont coupables d'être des néo-nazis pour le comportement d'une poignée de personnes. Donc ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est facile. Bon, écoutez, on va voir les municipales. Hein, comment est-ce ils vont voter pour ah oui, ça, pas de doute. Dire pour des écolos et socialistes. Vous dites Je pense quand même que. J'ai oublié le nom de la maire de Nantes dont vous parlez souvent. Johanna Roland. Moi, je pense qu'elle sera réélue. Il y a déjà des listes communes là, parce qu'on nous fait croire que c'est fini, mais il y a des villes dans lesquelles ils avancent. Puisque vous parlez de Johanna Roland, elle a été interpellée hier par son principal concurrent qui s'appelle Foulque. J'ai un peu du mal à me rappeler de son nom, mais Foulque Chambard-Delot. Voilà. Et on peut voir d'ailleurs, puisque Nathalie Appéré, maire de Rennes, qui sera sans doute réélue aussi, elle n'a pas besoin d'LFI. Donc elle a annoncé qu'elle ne voterait pas, qu'elle ne s'allierait pas à LFI. Et Foulque Chambard-Delot, les Nantais aimeraient savoir. Il a interpellé Johanna Roland, puisque, bon, alors on verra. Est-ce qu'elle en a besoin ou pas? Voilà, ça se pose en ces termes. Oui, vous avez raison. La morale, c'est l'intérêt. C'est des opportunistes. C'est bien que vous le disiez. La morale, c'est l'intérêt. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Je vous dis que les politiques raisonnent comme ça, oui. Pas tous. Pas tous. Beaucoup. Oui, mais, pour l'alliance PS-LFI, si. Écoutez, pas tous. Et ceux, en tout cas, qui mon admiration, si j'ose dire, ou mon estime, ils ne raisonnent pas comme ça. Et là, je parle pour l'alliance PS-LFI. Oui, bien sûr. Est-ce que s'allier avec les écologistes, c'est acceptable? Parce qu'en fait, les écolos, ils sont sur la même ligne qu'LFI. Voilà, donc c'est pas. Et les communistes aussi. Je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais cette affaire Quentin est symbolique, non seulement en France, mais elle a eu des échos internationaux. Oui. Les réactions. Vous avez vu comment M. Macron a osé dire à Mme Mélanie de se mêler de ce qui la regarde, alors que lui, il va reconnaître l'État de Palestine. Vous voyez, Trump et les autres ont réagi aussi. C'est quand même une affaire, c'est devenu international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, me semble-t-il, qu'il y a une lutte engagée en Occident contre le wokisme. Et c'est une très bonne chose. Bien sûr. Alors, on n'avait pas dit du mal encore d'Emmanuel Macron. Il était 9h22, donc vous avez ouvert la séquence. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment non plus désigné le coupable avec cette extrême gauche. Alors, Florian Bachelier, que je cite souvent, qui est rennais, comme vous le savez, et qui était... questeur de l'Assemblée. Questeur, il me dit, Madame Appéré a déjà intégré l'extrême gauche dans la moitié de sa liste. Donc, en fait, sa liste est plus à gauche que la France insoumise. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de personne. Mais bon, on verra. Ça va être intéressant, les municipales. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de se retrouver après la pause. À tout de suite.